En 2022, Thabo, un jeune randonneur de 27 ans, décide de partir seul explorer les montagnes du Drakensberg, en Afrique du Sud. Passionné d'aventure, il prépare son sac, vérifie son équipement et promet à ses amis qu'il reviendra le lendemain soir. Ce que personne ne sait, c'est que cette randonnée allait devenir le début d'un mystère que personne n'oubliera. Le matin du départ, le ciel est clair, mais une brume fine s'accroche au sommet. Thabo marche avec détermination sur les sentiers escarpés, laissant derrière lui le camp de base. Ses amis le regardent s'éloigner, sans se douter qu'ils ne le reverront jamais comme prévu. Chaque pas de Thabo dans la forêt dense semble résonner dans le silence, comme si quelque chose observait. Vers la fin de la matinée, un problème survient, son téléphone émet un signal faible puis s'éteint brièvement. Rien de grave, pensent ses amis. Mais la tension monte lorsque l'après-midi passe et que Thabo ne donne plus signe de vie. Les sauveteurs sont alertés, et une recherche commence immédiatement. Les sentiers qu'il a empruntés sont scrutés, mais aucun indice tangible n'est trouvé, à part ces traces de pas qui s'arrêtent brusquement au milieu de la forêt. À la tombée de la nuit, la brume devient plus épaisse, et la forêt semble changer d'atmosphère. Les sauveteurs installent leur campement et commencent à rassembler les premières informations. Les habitants du village voisin rapportent des sons étranges dans la montagne, des bruits qui ne ressemblent à rien de connu, mais pour l'instant, rien ne permet d'expliquer la disparition de Thabo. Le mystère ne fait que commencer, et ce n'est que le premier indice d'une histoire qui va s'assombrir. Le lendemain matin, les sauveteurs reprennent leurs recherches à la lueur des lampes frontales. Chaque sentier, chaque recoin de la forêt est minutieusement inspecté. Mais Thabo reste introuvable. Son sac et ses chaussures ont été retrouvés, abandonnés, mais aucune trace de lui ne permet de comprendre ce qui s'est passé. L'inquiétude grandit, et la tension devient palpable. Pendant ce temps, sa famille reçoit un appel étrange sur son téléphone. La ligne est ouverte, mais aucune voix claire ne se fait entendre. Juste un souffle, un bruit de pas rapide et des murmures incompréhensibles. Les autorités essaient d'enregistrer le son, mais le mystère s'épaissit. Comment un téléphone retrouvé dans la montagne peut-il émettre des sons alors que son propriétaire est introuvable? Les habitants du village voisin commencent à raconter des observations troublantes. Certains affirment avoir vu, au détour des arbres, une silhouette qui semblait suivre Thabo sans jamais s'approcher. D'autres mentionnent des lumières bizarres se mouvant dans la forêt à la tombée de la nuit. Chaque témoignage ajoute une couche de mystère, mais aucune explication rationnelle n'émerge. Alors que le jour décline, les sauveteurs trouvent une piste étrange, des empreintes qui ne ressemblent à aucune chaussure connue, s'arrêtant brusquement près d'un petit ravin. Le cœur des enquêteurs se serre. Les premiers indices laissent penser que quelque chose de très inhabituel s'est produit dans ces montagnes. Le mystère de Thabo ne fait que commencer, et la forêt semble garder ses secrets bien plus profondément que quiconque ne l'imaginait. Les jours passent et Thabo reste introuvable. Les sauveteurs, épuisés, commencent à envisager toutes les hypothèses possibles. Un accident dans la montagne? Peut-être, mais aucune chute ni indice matériel ne le confirme. Un enlèvement par des inconnus? Les témoignages des habitants ne correspondent à rien de concret. Chaque piste semble mener à une impasse. Pendant ce temps, les rumeurs se multiplient dans les villages environnants. Certains parlent d'événements surnaturels liés à la forêt du Drakensberg, d'autres racontent que ceux qui s'aventurent trop loin y disparaissent sans laisser de traces. Chaque nouvelle observation, chaque bruit étrange signalé par les habitants alimente l'angoisse et la peur de l'inconnu. Les enquêteurs examinent de nouveau les lieux où les empreintes de Thabo s'étaient arrêtées. Sur place, ils découvrent des éléments insolites, des pierres disposées de manière étrange et des marques sur les arbres qui ne semblent pas naturelles. Rien ne permet de relier ces indices à une explication rationnelle, mais ils montrent clairement que quelque chose a perturbé le parcours de Thabo. Alors que la tension atteint son paroxysme, les enquêteurs décident de reconstituer le parcours de Thabo en suivant les derniers signaux de son téléphone. C'est là qu'un détail inattendu attire leur attention, un petit objet abandonné qui ne semblait pas appartenir à Thabo. Ce premier indice tangible après plusieurs jours d'absence réveille l'espoir, mais en même temps, il amplifie le mystère. Que s'est-il réellement passé dans la forêt? Personne ne le sait encore. Le 6e jour, alors que les recherches s'intensifient, un villageois découvre le téléphone de Thabo,
posé sur une pierre au bord d'un sentier, toujours allumé. Mais il n'a plus de carte SIM. Sur l'écran clignote un message simple, mais glaçant, ne m'y cherchez pas, point. La police et les enquêteurs examinent l'objet sous tous les angles, mais aucune piste supplémentaire n'émerge. Les empreintes se sont arrêtées là où le téléphone a été trouvé, et aucune trace de Thabo n'a été détectée depuis. La forêt, silencieuse et impénétrable, semble garder ses secrets pour elle seule. Pour sa famille et ses amis, le mystère reste entier, et la disparition de Thabo devient une légende locale. Les habitants du village continuent de raconter des histoires étranges sur la forêt, et ceux qui l'ont parcourue depuis affirment entendre encore des bruits inexpliqués au détour des sentiers. Thabo n'a jamais été retrouvé, et chaque jour, son absence rappelle que certaines énigmes défient toute logique et toute explication. Si vous voulez découvrir d'autres histoires aussi mystérieuses et terrifiantes, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Thabo, et surtout, pensez-vous que certaines forêts gardent vraiment leurs secrets ?